les devises convertibles et non convertibles. Pour bien comprendre ces termes, il faut revenir aux différents types de devises existant dans le marché et à leurs différents degrés de convertibilité. La convertibilité d'une devise désigne la capacité d'une entité, que ce soit un particulier, une entreprise, voire même le gouvernement, à convertir sa monnaie locale, on dira monnaie domestique, en une autre devise, que ce soit avec ou sans l'intervention de sa banque centrale. On distingue ainsi 3 sortes de devises. D'abord, les devises entièrement convertibles. On dit qu'une devise est entièrement convertible lorsque le gouvernement n'impose aucune limitation et aucune valeur artificiellement fixée par sa banque centrale. On n'a dans ce cas-là aucune restriction et aucune limitation sur la quantité de monnaie qui peut être échangée sur le marché d'échange. On dit que la devise est totalement flottante. Le dollar américain, l'euro, le yen, le franc suisse sont les devises entièrement convertibles les plus échangées dans le monde sur le marché d'échange. Par exemple, 98% des échanges internationaux de devises comprennent soit le dollar, soit l'euro, soit le yen, laissant un petit 2% pour les autres devises. Deuxièmement, les devises partiellement convertibles. La roupie indienne est le parfait exemple de monnaie qui est dite partiellement convertible. Partiellement convertible, c'est le cas lorsque les banques centrales contrôlent les flux entrants et sortants du pays. Il existe pourtant des contraintes sur l'investissement international et une autorisation de la Banque centrale est nécessaire pour convertir la devise en une autre. Ainsi, la roupie indienne est une devise pourtant fixée par le marché. Mais la Reserve Bank of India intervient pour maintenir le cours de change de la roupie à un niveau prédéterminé. Ce genre de régime, suivi par pas mal de pays, est appelé manage float. C'est-à-dire que c'est flottant, mais contrôlé. On dit plus prosaïquement dans les marchés dirty float. C'est presque un régime flottant, mais pas exactement un régime flottant. Troisième sorte de devise, les devises non convertibles. Une devise non convertible est une devise qui ne peut pas être convertie et qui est bloquée par le pays. On en a énormément d'exemples. Le peso cubain, le dirham marocain en sont des exemples usuels. Les autorités monétaires fixent donc un taux de change de leur monnaie contre une autre devise, voire même un panier de devises. Pour maintenir cette parité, les autorités monétaires doivent tenir une position d'achat et de vente sur le marché d'échange et être capables de satisfaire toute demande et toute offre de monnaie. Les bandes de fluctuation de ces taux de change sont en général assez faibles. Il est fréquent de confondre la convertibilité d'une devise avec le régime d'échange. Rien à voir. La convertibilité n'est pas synonyme d'un régime de change flottant et l'inverse n'est pas vrai non plus. Ainsi, le Brésil a un régime de change flottant, mais limite tout de même la convertibilité de sa devise, le réal. On peut donc observer que le cours du réal brésilien va varier comme ceux de l'euro, comme ceux du yen, comme ceux du dollar, mais les banques centrales gardent un contrôle strict sur la masse monétaire de devises en circulation. Et le seul moyen d'obtenir ces devises physiquement est d'être sur place. Pour le rial de l'Arabie Saoudite, c'est l'inverse, puisque la devise est convertible, totalement convertible, mais le cours de change est lui fixé, arrimé, on dira pégué, à celui du dollar, avec une parité constante de 1 dollar égale 3,75 riels de l'Arabie Saoudite.